Salut Yannick, comment ça va à bord de Maître Coq ce dimanche matin? On a vu ta vidéo du board très tôt ce matin et visiblement vous aviez passé une nuit un petit peu compliquée à bord de Maître Coq. Ça va bien, avec Jean-Marie, on prend notre mal en patience. Donc voilà, on est passé on a fait les Canaries au mauvais moment a priori, parce que il y avait plus trop de vent et puis on a eu du mal à en ressortir avec des nuages qui sont formés au-dessus de nos têtes. Et voilà, c'est comme ça, hein. Ça fait partie du jeu. Est-ce que vous On avez prend ça avec compté philosophie. ce que vous avez fait depuis hier soir? J'ai pas entendu la question bien. Est-ce qu'on a compté? Est-ce que vous avez compté le nombre d'empannages que vous avez fait depuis hier soir? Non, pas franchement, non, non. Non, non, il vaut mieux pas calculer. Bon, on n'en a pas fait tant que ça, hein, je pense. Surtout qu'on s'est bien fait coacher et arrêter. Et qu'on avait peu de vent pour redémarrer ou pour aller où on voulait aller. Et du coup, voilà, bah, c'est difficile à gérer, pas très prévisible. On est resté bien dans le canal entre les deux îles pour pensant qu'on aurait du vent et c'est un gros nuage qui nous a stoppé net en fin de nuit là et on y est resté un moment arrêté. Bon, ça fait pile une semaine que vous êtes parti, on n'a pas eu l'occasion de discuter de vive voix jusque-là. Quel bilan tu tires de ces 7 premiers jours en mer en un mot ou en quelques mots, si tu devais résumer cette semaine? Bon bah ça va, ça n'a pas été simple, hein. On est plutôt bien sorti sur la première semaine. C'est vrai qu'on est parti avec peu de vent en manche et puis dès qu'il y avait des bords un peu de vitesse, on s'était un peu allumé par les bateaux qui avaient des grands foils. Là, on ne peut pas faire grand chose. Parce que pendant longtemps, on était les premiers bateaux avec des petits foils à essayer de suivre le rythme. Et puis voilà, donc je pense qu'on a pas trop mal navigué. Hier, ça allait encore bien parce qu'on était même arrivé à distancer nos deux poursuivants que sont Prismian et Fortinet. Et puis voilà, puis dans la nuit, ça a recollé. Du coup, là, on ressort derrière eux maintenant. Et surtout, bah, le groupe de devant a bénéficié de vent favorable pour creuser l'écart cette nuit, eux, par contre. Et voilà, donc on est plutôt content de la première semaine. La deuxième semaine commence un peu plus difficilement. Mais la route est longue, il y a encore beaucoup de pièges sur la route. Vous avez plutôt en tête de vous bagarrer avec Precipian, Fortinet et Corum qui sont autour de vous, ou est-ce que les compétiteurs que vous êtes, même s'ils sont frustrés d'avoir été distancés par ce groupe de 6, est-ce que vous êtes plutôt quand même en mode d'aller les rechercher, de se battre avec ce groupe à l'avant? On prendra tout ce qu'il y a à prendre. Après, c'est sûr que bah, dès qu'il y aura de la vitesse pure, ça sera compliqué, même avec des bateaux comme Corum, qui ont des potentiels supérieurs, hein. C'est indéniable, donc il faudrait qu'il y ait beaucoup de mi-souffle, il faudrait que ça se bloque bien dans le coteau noir, enfin tout peut arriver, hein. Donc on va voir en souvenir, depuis le début on se prend pas la tête sur le classement ou sur les choses comme ça, on essaie de faire le mieux possible avec nos moyens et donc voilà, c'est vrai que le match qu'on fait depuis un moment là avec Christian et Fortinet est plutôt intéressant. On était gagnant jusqu'à hier et puis là on est plutôt perdant ce matin, mais c'est pas très grave, ils sont pas très loin. Tu as commencé à parler du poteau noir, justement, c'est à partir de quand que vous allez commencer à vous creuser la tête sur le bon passage de cette zone toujours compliquée? On va dire même en Côte d'Or, je crois qu'il y a des zones avec pas beaucoup de vent, c'est une transat assez longue et pas rapide, pas très rapide, donc voilà, on commence déjà à y regarder sans savoir trop encore ce que ça va vraiment donner tout ça. Donc on va voir chaque chose en son temps, on va récupérer du vent déjà un petit peu le long des côtes africaines, là où on est, normalement. Et puis après, on va gérer un peu la façon de se recaler un peu dans l'ouest, peut-être gérer le Cap Vert, gérer tout ça, quoi. Donc ce qui est sûr, c'est que ce sera pas une course de grande vitesse, a priori. Est-ce que tu peux nous décrire et peut-être éventuellement nous montrer les conditions que vous avez là ce dimanche à la mi-journée? Est-ce que c'est un peu mieux que cette nuit quand même? Oui, le vent est revenu. Les conditions
J'arrive à sortir là. Elles sont plutôt sympathiques à première vue. Hein, Jean-Marie? Super. Voilà, c'est short t-shirt, donc par rapport à ça, on est quand même chanceux. On est vénard. Donc il fait un peu meilleur qu'en métropole. Et puis voilà, devant, c'est le bleu. On est sous le grand depuis 3-4 jours déjà maintenant. Et puis voilà. La mer est calme, c'est tout plat. Je sais pas si vous y voyez bien. On voit très Voilà. bien Yannick, on a aperçu Jean-Marie. Pour Le finir, un soleil petit mot brille. de la vie à bord, de l'ambiance, comment ça se passe entre vous? Jean-Marie, un petit mot sur la vie à bord. On va bien. C'est sympa. C'est sympa. Pas beaucoup de vent, c'est dommage. C'est bien quand c'est plus vert, mais c'est sympa. La vie à bord se passe bien. Voilà. Bon, on est un peu chafouin tous les deux parce qu'on est boudeurs et c'est vrai qu'on a eu une idée difficile. Mais bon, on est content quand même. Bon, faut penser à la suite, ça va aller mieux. On est Merci content beaucoup parce Yannick. qu'on a retouché du vent et ça c'est important en bateau à voile, de retoucher du vent. Oui, ça va aller mieux dans les heures et les jours qui viennent, c'est sûr. À l'aise, ça marche. Salut les gars, à très vite. Bon vent à vous. À très vite. Salut, salut.